Alors certains pensent avoir complètement raté le bull run ou alors les premières phases du bull run. Alors un bull run, c'est ce moment où tu peux récolter les récompenses de tes investissements, mais alors comment peux-tu t'assurer que tu as une bonne configuration avant le bull run? Tu as besoin tout d'abord d'un bon plan, faut que tu t'organises et que tu mettes en priorité les projets que tu préfères et dans lesquels tu as le plus de conviction. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi justement le plan que je me suis fixé sur ce bull run pour m'assurer d'optimiser mes chances de succès lorsque nous serons au sommet de ce bull run, on l'espère bien au-delà du précédent sommet sur le Bitcoin. Alors la première partie de mon plan que nous allons aborder maintenant, c'est de mettre en place une liste de surveillance et personnellement je ne prévois pas vraiment de jouer à court terme. Les investissements que je vais mettre sur les projets qui m'intéressent, ça va être pour les garder jusqu'au prochain halving. Alors j'aime également le trading et donc il y en aura sur certains projets très spéculatifs, mais les gros projets je vais te donner ces catégories. Ces gros projets là je vais les garder jusqu'au prochain halving et ce sont des projets dans lesquels j'ai beaucoup de confiance et donc c'est facile pour moi de les garder. Alors avant de commencer, si tu veux te tenir au courant des altcoins que je découvre avant tout le monde, avant la majorité des investisseurs et recevoir mes notifications d'achat, mes analyses crypto détaillées, je t'invite à rejoindre le club Insider. Donc lorsque tu rejoins le club, tu auras accès à mes analyses de projets crypto et à ma stratégie crypto long terme. Tu auras également accès au canal Telegram privé pour recevoir mes achats et mes ventes, mais également les portefeuilles que je surveille. Et donc l'idée c'est vraiment de recevoir les bonnes tendances du marché et de découvrir des nouveaux projets ou alors des projets existants, mais lorsqu'ils sont dans de bonnes zones d'achat. L'idée pour nous c'est vraiment de rentrer sur des projets sur de bons niveaux pour pouvoir faire du dollar cost averaging, acheter au bon niveau et revendre lors du prochain cycle haussier. Et donc si ça t'intéresse, tu peux d'ores et déjà rejoindre Token Cult Insider Premium. De cette manière, tu ne rateras rien à l'actualité autour de la chaîne. Et donc tout d'abord, tu dois commencer par une petite liste. Et donc sur chaque crypto-monnaie, tu vas faire tes recherches et tu vas continuer d'ajouter des tokens et des projets en cours de route. Personnellement, j'ai ma liste qui est juste ici. Donc j'ai des projets où il y a très peu de risques, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Des projets où il y a moyennement du risque, donc le projet Solana, le projet Chainlink, le projet Avalanche, Render, Dogecoin, Cardano, XRP, Matic et ImmutableX. Et donc j'essaye de mettre vraiment des projets dans différents secteurs parce qu'on va jouer sur différentes tendances. Donc les blockchains de couche 1 telles que Solana, les infrastructures comme Chainlink, Avalanche, Cardano, on pourrait dire même Matic qui possède sa propre blockchain, XRP avec son ledger, les infrastructures telles que Chainlink et le gaming, l'infrastructure gaming avec ImmutableX. Et donc sur les projets les moins risqués, je vais mettre 30% de mes investissements, donc sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et sur les projets moyennement risqués, je mettrai également 30% de mes investissements. Et ensuite, on a des projets moyennement risqués. Alors c'est des projets que tu connais, d'ailleurs la plupart d'entre eux, tu les connais si tu suis mes vidéos. J'en ai certainement parlé, donc dans les projets assez risqués, on va retrouver Near Protocol, Polkadot, Uniswap, Arbitrum, le projet BitTensor, Tao qui a bien augmenté en prix et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et également, projet Kaspa de token Kas qui a bien augmenté en prix, le projet Akash de token AKT qui possède une bien plus faible valorisation que le projet Render. Et donc je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce projet. Le projet Philcoin qui n'a pas encore décollé par rapport au projet Arweave. Et donc pour moi, Philcoin c'est un bon investissement en ce moment. C'est intéressant de faire du dollar cost averaging. Et d'ailleurs, j'ai donné ma raison et je l'ai partagé sur notre Telegram privé. Donc si ça t'intéresse de devenir membre Insider, tu peux le faire. Le lien est dans la description. Philcoin, c'est le stockage de données. Et on le voit que le secteur de l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui va être très important en termes de décentralisation. Le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir la décentralisation uniquement sur l'intelligence artificielle, il faut également qu'on l'ait sur le stockage de données. Et donc des projets comme Arweave, des projets comme Philcoin, ce sont des projets qui pourraient bénéficier de cette tendance. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'allouer une petite partie de son portefeuille sur de tels projets. Ensuite, on retrouve JMX, DYDX, donc des plateformes d'échange décentralisées. Et là, on est sur de bonnes plateformes d'échange décentralisées. Le token FTM, donc le projet Phantom, un projet qui se focalise également sur la DeFi. Et ensuite, on descend dans la liste et on va trouver des projets bien plus risqués. Alors en rouge, on va trouver des projets principalement d'infrastructure gaming. Donc le projet Ronin qui est derrière le Play to Earn Axie Infinity. Le projet BIM, anciennement Merit Circle. On a également le projet Gala Games. Le Launchpad Gaming CDFI, donc de token S-Fund. On va également avoir un projet d'intelligence artificielle bien plus faible en termes de valorisation, c'est le projet SingularityNet de token AGIX. Dans la DeFi, parce qu'on sait que des blockchains de couche 1 vont se développer énormément sur les prochains mois, prochaines années, on choisit d'investir sur des projets faisant partie de cet écosystème. Et donc dans l'écosystème Solana, on va investir sur le projet le plus important pour le moment, c'est le projet Radium. Alors sur Solana, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir énormément de nouveaux projets qui vont sortir, des airdrops, et donc ça va amener énormément de liquidités sur le projet Solana. Et juste pour ça, je pense que c'est bien de se positionner sur Solana, d'avoir une bonne position dans ce projet, mais également de se positionner sur des tokens faisant partie de son écosystème. Et donc pour moi, l'écosystème Solana, l'écosystème Cosmos également, ces deux écosystèmes vont très bien performer pendant le prochain cycle haussier. Et donc le projet Radium, c'est un projet qui est assez intéressant. Il y a également le projet Marinade. Alors tu le vois qu'il y a énormément de projets, donc je te mets ici
que les projets qui m'intéressent le plus et dont j'ai le plus de conviction. Alors pour l'écosystème Avalanche, on va retrouver la plateforme d'échange décentralisée Trader Joe. Et donc lorsque l'écosystème Avalanche se développe, le token Joe peut également prendre en valeur. Et en plus, c'est un token que tu peux staker et recevoir directement un rendement d'environ 7% directement en USDC. Et donc tu es payé en stablecoin et ça je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Alors là je t'ai parlé des projets très risqués, il y a également les projets ultra risqués et ils ne représentent que 5% de mon portefeuille. Et donc ici c'est un exemple d'un portefeuille de 10 000 $, je mettrai donc 500 $ répartis sur quelques projets. Alors ici je te montre beaucoup de projets mais il ne faut pas investir sur tous ces projets, finalement ça a peu de sens, c'est très difficile de tout suivre. Il faut investir sur ces projets en fonction des zones de support, il faut idéalement entrer sur de bonnes zones de support et investir et faire du dollar cost averaging sur les projets qu'on préfère. Tu sais qu'il y a des projets qui ont énormément augmenté en prix, donc c'est pas forcément aujourd'hui le meilleur moment d'entrée, mais c'est intéressant de les surveiller. Je pense à Solana, je pense au projet Chainlink. Le projet Chainlink pourrait revoir par exemple les 10-11 $ en cas de forte correction. Le projet Solana pourrait revoir les 40-45 $ et ces entrées seraient très intéressantes. Et donc c'est juste avoir finalement une liste de surveillance sur ces projets et se fixer des objectifs d'entrée. Et donc tous ces projets sont sur des phases différentes de cycle. Certains ont très bien performé alors que d'autres sont un petit peu en retrait. Et donc dans les projets ultra spéculatifs, on est finalement sur un petit peu du trading, du court terme, mais on est également sur du long terme si le token ne prend pas directement. Pour moi, la règle est simple, si en une journée le token prend plus de 50, 80%, voire même 100, 200%, je prendrai quelques profits. Et donc je pense au projet Remark de symbole RMRK, le projet Superverse, derrière lequel il y a Elliott Trade, il y a également Alex Baker, donc un projet qui va se focaliser à 100% sur le gaming crypto, le projet Myria, donc l'infrastructure du gaming, le projet Nakamoto Games. Donc ces projets sont dans l'espace du gaming. On va également retrouver des projets qui vont être dans l'intelligence artificielle et dans la puissance de calcul. Et donc on a le projet Octaspace de symbole Octa. On va également avoir le projet TVK Virtua. Alors lui, c'est dans un domaine bien spécifique, le domaine du gaming, et son token va changer de nom pour devenir Vanry. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur le token Merit Circle qui est devenu le token Beam. Il y a eu pas mal de hype à la suite de ça. Et donc il est possible qu'il y ait de la hype sur ce token. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une position. On a ensuite le token Nexa, le token Radiant. Donc deux projets preuve de travail qui peuvent suivre fortement les traces du projet Kaspa. Si on a raté le gros pump sur Kaspa, ça peut être intéressant de chercher des projets de plus faible valorisation. Ils peuvent vraiment bien augmenter en valeur. Et donc 5%, 1% sur chacun de ces projets peut nous rapporter beaucoup sur un bull run. On a ensuite un dernier projet, c'est Game for Living. C'est le projet de gaming avec une équipe très intéressante, donc c'est un nouveau projet. Et derrière, on a le fondateur et le premier CEO de Electronic Arts. Je te laisse faire tes recherches à ce niveau-là. Donc des projets pas mal spéculatifs dans cette catégorie. L'idée, c'est vraiment finalement de parier sur des projets qui sont dans une bonne tendance et une tendance qui nous intéresse. Moi, ça m'intéresse finalement le gaming crypto, ça m'intéresse tout ce qui va être blockchain de couche 1, preuve de travail, nouvelles technologies, des choses qui veulent rivaliser avec les anciennes technologies, essayer de faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui finalement. Et également, ce qui m'intéresse, c'est l'activité sur les blockchains de couche 1 qui sont encore existantes, donc Solana, Avalanche, il y a énormément d'activités, surtout sur Solana finalement, un projet donc à ne pas négliger. Je pense que le projet peut vraiment bien performer et surtout son écosystème. Je te ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là si elle n'est pas encore sortie. Alors tu l'as vu, je mets pas directement des jeux AAA parce que c'est trop spéculatif. Je préfère investir dans le secteur du gaming sur l'infrastructure, c'est plus facile pour moi. Ensuite, tu retrouves également donc des projets de stockage qui ont quasiment le monopole, Filecoin, Arweave, ce sont des projets qui sont très importants, des projets de DeFi, donc GMX, DYDX, également des projets de couche 2 sur l'Ethereum, donc Arbitrum, Matic. Donc Arbitrum, c'est la principale layer 2 sur l'Ethereum. Et il y a cette tendance de l'intelligence artificielle, donc avec BitTensor, le projet de token Tao. Et on va avoir également le Real World Assets, donc avec des projets tels que Centrifuge, AXL. Et donc finalement, c'est essayer de comprendre la tendance, ce qui a marché au cours des dernières semaines et rectifier le portefeuille qu'on avait en tête juste avant que ça commence. Alors qu'est-ce que tu penses de tous ces projets que je t'ai cités en vidéo? Est-ce que tu as la même stratégie que moi ou alors tu as une stratégie totalement différente? Dis-le moi dans les commentaires, on est ici pour s'entraider. Au final, toi et moi, on essaye juste de faire les meilleurs choix dans le marché actuel. Et donc personnellement, j'y mets beaucoup de temps pour trouver les projets les plus intéressants en termes d'activité, en termes de liquidité, en termes d'intérêt et d'utilité, et finalement je suis très confiant des choix que j'ai faits, je suis assez satisfait et je pense que ces projets vont très bien performer pendant le prochain cycle haussier. Maintenant, si tu as des alternatives, n'hésite pas à me les donner dans l'espace commentaire. Si tu as d'autres tendances, n'hésite pas également à l'écrire. J'ai hâte de te lire. Si ça t'intéresse de devenir membre insider pour recevoir mes notifications d'achat et de vente, mais également d'autres opportunités exclusives, tu recevras également des analyses détaillées de projets crypto directement dans ta boîte mail. Donc si cela t'intéresse, tu peux directement devenir membre insider. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.